Si nous allons dans Romains 14, où celui qui se dit apôtre de Jésus-Christ, je parle de Paul, parle des préceptes de tolérance. Alors, avec ce que je viens de vous montrer concernant la loi sur le fait de manger du porc et des aliments impurs, voyons ce que Paul nous dit dans ses préceptes de tolérance. Et demandons-nous, posons-nous la question, est-ce que cela est conforme à ce que Dieu attend de ses enfants? Au verset 1, Paul nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Ensuite, si je vais à partir du verset 10, il dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Au verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons en ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ici, mes amis, on a un discours complètement humaniste qui n'a rien à voir avec les instructions de Dieu concernant Lévitique 11 sur le manger et le boire, sur les animaux purs et impurs. On a le discours d'un homme tolérant qui nous dit, en fin de compte, d'accepter la croyance de tout le monde au nom de l'amour, au nom de la charité humaine, si on peut dire aujourd'hui. En nous accusant que si on porte un jugement quelconque sur un de ces problèmes, on va nous accuser de mépriser notre frère. Est-ce que notre mandat en tant que chrétien, ce n'est pas d'amener justement ce frère ou cette sœur à obéir aux prescriptions de Dieu et non pas à être tolérant? Regardez ce que donne la tolérance aujourd'hui dans notre monde. Bien, le monde, il vit selon les désirs de leur chair, selon le confort de leur bien-être, selon leurs convictions personnelles. Comme dit Paul, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole nous dit, Jésus nous dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il ne dit pas que, si je pense que c'est pas bon, puis que je le fais pareil, c'est un péché.
Non, non. Ça, c'est un faux enseignement. Puis malheureusement, nos églises d'aujourd'hui sont remplies de cet esprit de tolérance, au nom de l'amour, au nom de la tolérance entre les peuples. Ça, c'est un esprit qui vient de l'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Puis là, il nous dit au verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Matthieu 24, Jésus ne nous dit-il pas, « Allez de par le monde et faites des disciples au nom de Jésus-Christ. » Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'être tolérant. Sa loi, elle est pure, sa loi, elle est parfaite, sa loi est pour notre édification, pour notre bonheur, pour la paix dans ce monde. Mais si on commence à jouer sur le mot tolérance, regardez ce que nos écoles enseignent à nos enfants aujourd'hui sur la tolérance. Au nom de la tolérance, pour devenir un musulman. Au nom de la tolérance, on peut devenir une petite fille si on est un petit garçon, puis un petit garçon si on est une petite fille. Au nom de la tolérance, il faut accepter toutes les perversions sexuelles qui sont mises devant nos yeux constamment via les médias. Au nom de la tolérance, tout peut être possible. Mais ce tout nous entraîne vers la perdition. Alors voilà un des enseignements erronés de Paul qui malheureusement infeste l'évangile que nous avons dans les mouvements évangéliques et dans les religions et dans la religion catholique. Alors qu'est-ce qui est important pour nous? D'être un témoignage pour le Seigneur, d'être obéissant à ses lois, à sa voix, sachant que cela conduit vers la vraie liberté spirituelle, vers la paix spirituelle et vers un avenir spirituel lorsque le Seigneur reviendra au milieu de nous. Moi, je ne crois pas que ces préceptes de tolérance seront tolérés lorsque le Seigneur reviendra. La Bible nous dit que Jésus dirigera avec une verge de fer pour enlever le péché au milieu de nous. Il ne parle pas de tolérance, là. Alors, attention. Ça, c'est un autre enseignement de Paul que je considère erroné, hérétique, et qui a pour but de nous entraîner vers justement cette apostasie que nous vivons présentement. Et c'est pas pour rien que les Juifs étaient souvent, si vous regardez les chapitres 12, 13, 14, 15 des Actes des Apôtres, c'est pas pour rien que Paul était souvent contesté par les apôtres eux-mêmes, par d'autres disciples et par les Juifs même, qui disaient de Paul qu'il enseignait des choses contraires à la Torah. Il faut juger toutes ces choses avec l'Esprit du Seigneur, avec sa parole qui nous enseigne. Pourquoi avons-nous été déçus ou menés en bateau par certains hommes de Dieu, par certains qui se considèrent et qui se disent hommes de Dieu? Nous n'avons qu'à regarder ce qui se passe dans nos églises à la fin de ce 20e et début du 21e siècle. Regardez tous les l'égarement, les faux enseignements qu'il y a dans nos églises. Mais est-ce qu'au temps des apôtres, il en fut de même? Y a-t-il eu un et des hommes qui se sont infiltrés dans l'Église, placés par des personnes mal intentionnées, afin d'égarer le peuple de Dieu, pour l'amener dans une autre direction? Avons-nous été séduits par leurs beaux discours? Il faut prendre garde, plus que jamais, et vraiment analyser le contexte. Sinon, nous allons nous perdre. Notre âme va être en grand danger. Puis lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur nous répondra: « Hors de ma vue, je ne t'ai jamais connu. » Est-ce que c'est cela qu'on veut pour notre âme, pour notre éternité? Prenons garde, parce que les loups sont nombreux dans ces temps de la fin. Alors prenez le temps d'aller dans Lévitique, chapitre 11.
où on nous dit que l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Il leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Puis là, il donne une description de tout ce que vous avez le droit de manger et tout ce que vous n'avez pas le droit de manger. Et pourquoi Dieu a mis ces prescriptions? Ben, c'est parce qu'il y a des animaux qui sont meilleurs pour notre santé que d'autres. Dieu a à cœur votre santé, contrairement à certaines personnes qui prennent plaisir à détruire même la nutrition de nos aliments. Déjà ça, si vous éliminez ces choses de votre nourriture que vous mangez régulièrement, ben, ce sera seulement de médicaments aux big pharmacies que vous aurez à acheter pour guérir des problèmes que toutes ces choses-là pourront amener. Puis en même temps, ben, ça sera une manière de glorifier Dieu par votre obéissance, de lui montrer votre amour. La seule chose que cela donnera, c'est que vous serez bénis. Vous serez sous la bénédiction de Dieu pour ces choses-là.